Défaite de Manchester United à domicile face à Brighton, 3 buts à 1. Voilà, on n'a pas pu faire mieux que ce résultat catastrophique. Un match catastrophique dans l'ensemble. Voilà, Manchester United, c'est un pas en avant, 15 pas en arrière. Toute la saison, c'est comme ça. De toute façon, je sais, vous savez, nous savons, tout le monde sait que cette saison, c'est juste une saison de transition. C'est une saison qui compte entre guillemets pour du beurre. Il faut juste limiter la casse. Mais quand on voit aujourd'hui la performance globale de l'équipe, c'est très très inquiétant. Mazraoui, moi je ne l'ai pas reconnu. Aujourd'hui, il était catastrophique. Catastrophique. Les deux buts sont pour lui. Il y a deux buts pour lui avec Onana en même temps. Donc voilà, Onana, moi j'en peux plus, j'en ai marre. Il faut qu'on change de gardien. On a des gardiens qui sont potentiellement, euh, voilà, qu'on peut récupérer, des mecs comme Lounine, des mecs comme Keller qui jouent des deuxièmes, des seconds rôles dans leur club. Ça, c'est des mecs, tu les mets à United, ils peuvent être titulaires. Voilà. On a vu Bayindir en Cup, pourquoi pas le titulariser en championnat, il a été excellent. Donc voilà. Après, concernant les joueurs dans l'ensemble, franchement, moi, franchement, quelqu'un qui m'a fait un peu kiffer cet après-midi, allez, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on va dire allez Zirkzee, parce que j'ai bien aimé en fait, sa manière de contrôler le jeu au milieu de terrain, balle au pied, très à l'aise techniquement, avec une bonne vision de jeu. Même si on voit que quelquefois il fait quelques passes imprécises, on sent qu'il y a une évolution quand même par rapport au début de saison. Il est plus en confiance. Donc voilà. Après, pour revenir sur Mazraoui, moi personnellement, je le préfère dans la défense à 3. Quand il est en piston, il a beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il peut, hein. Il peut, il a le profil pour jouer piston. Mais je le préfère dans la défense à 3. Donc voilà, c'est une saison à oublier. Vivement le mercato, prochain mercato estival, voir ce que ça va donner. Il y a les entrées aussi de Højlund et Garnacho, surtout Garnacho, que je trouve catastrophique. Vraiment, mais catastrophique. Quand tu entres, c'est pour apporter une plus-value. C'est une plus-value que tu dois apporter. Et là, on voit clairement que voilà, il n'y a rien. Anthony, c'est la même chose. Anthony, inexistant. Højlund a été inexistant. Les entrées, il faut marquer des points. Il faut montrer que vous êtes présent, que vous êtes capable de gagner votre place vous aussi. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc voilà, tout est à jeter en vrai. Euh, beaucoup de, beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de transferts. Voilà, des prêts ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour liquider cet effectif. Cet effectif d'incapables. Euh, En tout cas, ça reste très inquiétant. Et puis voilà, moi, en tout cas, dans tous les cas, j'ai hâte de voir la fin de saison, comment ça va se passer, et aussi qui on va recruter en janvier, parce que j'ai pas entendu une rumeur ou quoi. Bon, j'ai entendu par-ci par-là Ait Nouri, mais je suis pas trop sûr. Donc voilà. Si on prend personne, c'est un peu bizarre. En plus, apparemment, Anthony il va partir en prêt au Betis Séville. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.